Salut les gars, ça bouge? Il y a très longtemps, dans un village de pêcheurs en Chine, une petite fille joue au bord d'un lac pendant que son père se prépare à commencer sa journée de travail. Voyant que la fillette est attristée de voir son vieux partir encore une fois, il entre dans l'eau et commence à jouer avec elle, transformant ses larmes en sourires. Soudainement, l'homme commence à convulser violemment dans le lac et finit par être entraîné sous l'eau par quelque chose venu des profondeurs. La fillette continue de rire, ne réalisant pas que son père est en danger, jusqu'à ce que l'homme disparaisse, ne laissant que du sang dans l'eau. Les villageois font rapidement appel à un chasseur de démons qui commence à réciter des incantations et à jeter des bombes dans le lac, provoquant une grande explosion dans l'eau. Tandis que tout le monde regarde avec stupéfaction, ils parviennent à capturer une raie géante, et le chasseur affirme que cette créature était possédée par un démon responsable de la mort de l'homme. Les gens sont extrêmement reconnaissants que le monstre ait été capturé par une personne présente sur les lieux. La foule est cependant interrompue par un homme qui affirme que le poisson n'est pas un démon, mais seulement une raie commune. Apparemment, cet homme se nomme Tang. Il est lui aussi un chasseur de démons, et l'élève d'un moine. L'autre chasseur de démons entend cela, et accuse rapidement Tang d'être complice avec le démon, ce qui pousse les villageois à l'attaquer violemment, finissant par l'attacher en guise de punition. Tout le monde saute ensuite dans l'eau, pensant qu'elle est désormais sans danger, tandis que Tang regarde les gens avec impuissance. Leur célébration prend vite fin lorsqu'une femme est dévorée par une bête géante. Alors que tout le monde regarde avec incrédulité, les gens commencent à courir vers la rive, croyant qu'ils sont en sécurité tant qu'ils sont hors de l'eau. Mais ils se trompent rapidement, car le monstre attrape les villageois avec sa langue. La petite fille d'avant tente de courir vers sa mère, mais la créature en profite pour l'agripper et tente de la tirer dans l'eau. Les villageois courent pour aider la fillette et coupent la langue du monstre tout en la rattrapant au bord du pont. Mais la créature bondit et prend la fillette dans sa bouche. La mère devient folle de rage et saute dans le lac, tentant désespérément de sauver sa fille, pendant que Tang commence à utiliser ses dents pour se libérer des cordes. Elle est paralysée par la peur en voyant le monstre géant surgir de l'eau, tremblant de colère en la fixant. Elle supplie la créature de lui rendre son enfant, mais le démon lui répond simplement en la dévorant aussi. Le monstre détruit les bâtiments alentours, provoquant la chute des gens, tandis qu'un bébé glisse vers le lac, loin de sa mère. Heureusement, Tang parvient à se libérer et saute près de la plateforme, faisant glisser le bébé vers lui. Il attrape l'enfant tandis que la créature géante fonce vers lui. Mais Tang réussit à s'échapper à temps et piège le monstre sur la plateforme, utilisant le poids de la créature pour sauter vers les gens. Tang rend l'enfant à sa mère, mais il ne voit que le faux chasseur de démons caché comme un lâche. Une fille gigantesque sort alors de la foule, provoquant des tremblements de terre à chaque pas et saute vers le monstre. La femme massive atterrit sur la plateforme et projette la créature dans les airs, qui retombe directement sur le faux chasseur de démons. Avant qu'il ne puisse fuir, la créature commence à se transformer lentement, finissant par redevenir un jeune homme qui semble inoffensif. Un villageois voit cela et tente de tuer le démon, mais Tang empêche la violence et propose une meilleure solution. Il sort alors un tas d'instruments et un livre intitulé « 300 comptines ». Préparant ses talents musicaux pour changer le monstre du mal au bien, Tang se met à chanter horriblement, ce qui déroute autant le démon que le public. Les paroles et la performance de l'homme sont si mauvaises qu'elles rendent la créature folle, et le démon commence à frapper l'homme violemment et à tout détruire autour. Avant que Tang ne soit tué, une femme saisit le démon et commence à le battre, finissant par sceller la créature dans un tissu magique et la transformer en poupée. Il s'avère que la femme s'appelle Duan, et qu'elle est elle aussi chasseuse de démons. Mais lorsque Tang lui montre les outils qu'il a utilisés pour vaincre les monstres, la femme éclate de rire, tandis que tous les villageois la remercient d'être leur véritable sauveuse. Tang est contrarié par son échec, mais son maître lui dit qu'il n'est jamais facile de transformer le mal en bien. Il dit au moine qu'il y a un second démon qu'il doit vaincre, lequel vit dans un restaurant voisin et utilise de la chair humaine comme ingrédient de cuisine. Le soir venu, Tang arrive au restaurant du démon et entre dans le bâtiment, pour découvrir qu'il est plein de gens en train de savourer leur repas. Il est accueilli par une femme qui commence à lui faire visiter les lieux, mais Tang perçoit aussitôt les illusions et lui demande de révéler sa véritable forme. Le démon se jette sur Tang, qui s'enfuit de peur, mais il est sauvé lorsque Duan surgit et frappe la femme à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle se transforme en poussière. Elle commence alors à attaquer tout le monde dans le restaurant, brisant les démons un par un à l'aide de ses anneaux. La femme crie au patron de sortir, tandis qu'un jeune homme tente de la surprendre par derrière. Mais Duan réagit immédiatement et engage le combat contre le démon. Pendant qu'ils échangent des attaques furieuses, la femme prend l'avantage et projette l'homme à travers la pièce. Elle invoque alors de nombreux anneaux et commence à les lancer vers le démon, visant délibérément le visage de l'homme jusqu'à briser sa peau et révéler un museau de cochon. Le démon commence à bloquer toutes ses attaques, utilisant un anneau et réduisant la distance entre lui et la femme. Il frappe Duan avec fureur, forçant celle-ci à se défendre, mais parvient à entailler sa chair alors qu'elle tente de s'échapper. Juste avant l'impact, Duan bondit derrière la créature et commence à lui donner des coups de pied, forçant le monstre à révéler sa vraie nature, qui s'avère être celle d'un démon cochon. Elle immobilise les bras de la créature et l'empêche de bouger, tout en appelant Tang à l'aide. Duan a enfermé l'essence du démon dans sa gorge et demande à Tang de l'aspirer hors du cochon. L'homme tente de rassembler assez de courage pour accomplir la tâche, mais la laideur du monstre lui rend la chose extrêmement difficile. Heureusement, Tang tombe accidentellement dans cette folie et embrasse le cochon, aspirant ainsi le démon dans sa bouche. Duan prend rapidement l'essence et la place dans son sac de scellement. Toutefois, le démon est trop puissant pour être contenu et commence à grossir,
finissant par se libérer et révéler sa forme monstrueuse. Les deux s'enfuient alors que le bâtiment s'effondre entièrement. Ils parviennent à échapper au démon et arrivent au bord d'un lac. Duan s'effondre sous la douleur de ses blessures et expose involontairement ses atouts féminins juste devant le personnage principal. L'homme chanceux l'est encore plus lorsqu'elle lui demande de faire pression sur ses blessures pour stopper le saignement, ce que Tang réussit à faire au prix de son propre sang. Mais cela ne semble pas trop le déranger quand Duan ferme les yeux et se penche pour l'embrasser. L'homme se rappelle soudainement qu'il est moine et s'enfuit immédiatement de la femme, ne voulant sans doute pas avoir à payer une pension alimentaire un jour. Le lendemain, Tang retourne voir son maître et lui annonce qu'il a encore échoué. Le maître dit au jeune homme que pour vaincre le démon cochon, il doit demander de l'aide au roi de tous les démons. Apparemment, cette entité puissante est connue sous le nom de Wukong, qui a été emprisonné il y a 500 ans sous une grande montagne par les dieux pour avoir semé le chaos dans les cieux durant la nuit. En voyageant à travers la forêt, Tang tombe dans un piège tendu par un groupe de personnes qui semblent extrêmement hostiles. Mais il s'avère qu'ils travaillent tous pour Duan, et elle compte forcer le moine à l'épouser quoi qu'il arrive. Cependant, Tang refuse, affirmant qu'il ne peut pas l'aimer, car le code du moine interdit d'avoir des sentiments amoureux envers quiconque. Dans un accès de rage, Duan enferme l'homme dans sa prison. Pendant qu'elle réfléchit à la suite, sa sœur tente de la convaincre d'être plus féminine et d'utiliser la danse pour séduire l'homme. Mais après avoir vu ses mouvements effrayants, la femme colle un talisman sur Duan, dans le but de contrôler ses gestes tout en charmant le moine. Duan s'approche du moine comme prévu, mais tout tourne rapidement mal lorsque le charme se dérègle, poussant la femme à frapper le personnage principal à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le talisman vole accidentellement sur l'homme. La femme s'enfuit de la pièce, honteuse, tandis qu'en même temps, la sœur commence à danser, forçant Tang à bouger exactement comme elle devant les gardes qui accourent. Ceux-ci voient les gestes ridicules du moine et le battent à nouveau, ne s'arrêtant que lorsque la sœur revient, réalisant que quelque chose ne va pas. Leur amusement est interrompu lorsqu'ils voient que le démon cochon est arrivé, et le groupe grimpe rapidement dans leur véhicule pour tenter de fuir désespérément. Cependant, le cochon parvient à les rattraper et fonce directement sur le groupe. Duan voit cela et pousse le moine hors du véhicule juste avant que le démon ne percute le groupe, détruisant tout sur son passage. Heureusement, personne n'est blessé dans l'accident, mais ils sont rapidement acculés par le démon, qui veut se venger du chef de leur guilde pour leur combat précédent. Soudain, un homme auréolé d'une aura de tigre surgit et attaque le monstre, le surpassant en force, le projetant dans les airs et lui assénant un coup de pied dévastateur qui oblige le démon à fuir. On découvre alors que l'homme est également un chasseur de démons, accompagné du puissant Foot, du prince important, et de ses 4 magnifiques suivantes nommées Nek. Fanny ne cesse de lancer des fleurs. Toutefois, les serviteurs du prince sont si incompétents qu'ils le ridiculisent sans arrêt en l'appelant « prince impotent ». Les 3 chasseurs commencent à se disputer le droit d'abattre le démon cochon, ce qui met Tang en colère. Il leur reproche de ne poursuivre ce but que par vanité et appât du gain, les jugeant indignes d'être de véritables chasseurs de démons. Le moine exige alors de Duan qu'elle lui rende les comptines qu'elle lui a volées, et il se met à lui crier dessus pour lui avoir fait perdre son temps. Furieuse, Duan déchire le livre en morceaux et le jette en l'air. Elle frappe Tang sous l'emprise de la colère et lui dit qu'il n'est rien sans elle, qu'il serait déjà mort depuis longtemps si elle n'avait pas été là. Tang se relève en silence et voit Duan essayer de flirter avec le prince pour le rendre jaloux, mais il s'éloigne, ce qui attriste la jeune femme. Après avoir voyagé longtemps à travers le pays, Tang arrive enfin à une montagne couverte de nénuphars malgré l'absence d'eau. Il y voit une grande fleur de lotus poussant depuis un trou et saute à l'intérieur, où il découvre un homme à l'allure délirante qui le serre dans ses bras et l'embrasse à plusieurs reprises. Tang comprend qu'il s'agit probablement de Wukong et tente de lui demander de l'aide pour vaincre le démon cochon. Mais l'homme ne veut qu'une chose, quitter cet endroit. Il essaie désespérément de tromper le moine pour qu'il retire le sceau, affirmant que celui-ci permet de capturer le monstre. Tang ne se laisse pas duper, ce qui rend Wukong furieux. Il tente de s'échapper, mais les racines dans la caverne l'emprisonnent et le fouettent pour sa désobéissance. Tang, pris de pitié, lui offre une banane, ce qui adoucit l'humeur du démon. Wukong commence alors à expliquer comment vaincre le démon cochon. Puisque ce dernier aimait profondément sa femme, il faut faire danser une belle femme sous la lumière de la lune pour l'attirer vers la caverne, où Wukong pourra le piéger. Soudain, Duan surgit dans la grotte après avoir entendu leur plan et propose d'être l'appât. Tang lui ordonne de partir, mais Wukong commence à flirter avec elle en lui enseignant la danse. Il est évident que le moine aime sincèrement Duan, car il ressent une grande douleur en voyant leur complicité. La nuit venue, Duan danse sous la lune, tandis que le moine joue de la musique pour elle. Tandis qu'il la regarde, Tang tombe encore plus amoureux à chacun de ses gestes. Soudain, un rugissement monstrueux retentit. Le démon cochon arrive. Wukong s'adresse à la créature depuis la grotte, incitant le monstre à s'approcher des nénuphars, jusqu'à être aspiré par le sceau des dieux. Duan transforme alors le démon cochon en poupée et la donne à Tang, lui permettant ainsi de contrôler les visages des démons qu'elle a capturés. Elle passe un anneau au doigt du moine en disant qu'il est permanent car elle compte l'épouser. Mais Tang est si bouleversé qu'il préfère se couper le doigt plutôt que de rester lié à elle. Duan, choquée, retire elle-même l'anneau et tente de lui rendre le livre de comptines qu'elle a recollé. Mais Tang le refuse, furieux. Voyant la détermination de l'homme, Duan s'en va en larmes, promettant de ne plus jamais le suivre. Tang sort de la caverne et regarde la lune, souffrant du poids de ses véritables sentiments. Il entend alors Wukong lui demander de couper la fleur de lotus qui bouche l'entrée, car il veut lui aussi profiter du clair de lune.
Le moine coupe la fleur, mais sent aussitôt que quelque chose ne va pas. Tous les nénuphars s'enflamment. Wukong éclate de rire dans la caverne avant de se libérer dans une boule de feu, atterrissant devant le moine. Il attrape Tang et le jette comme une poupée de chiffon avant de le retenir sous la montagne, se moquant de lui pour l'avoir libéré aussi facilement. Tang dit au démon singe qu'il n'est pas vraiment libre, car le Bouddha observe encore tout, même à cet instant précis. Dans un accès de rage, Wukong commence à arracher violemment les cheveux du moine, jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus un seul. Mais il est furieux de constater que la foi de l'homme reste intacte. Soudain, le démon sent une présence derrière lui, et voit que les 3 chasseurs de démons sont arrivés. Le point de l'étoile du Nord se prépare à attaquer le roi des démons, mais Wukong bondit en avant et tue rapidement l'homme en lui mordant la gorge. Le pied puissant voit cela et commence à se transformer, faisant pousser une jambe géante de la taille d'un bus scolaire, et frappe le singe démoniaque avec une force immense, le projetant en arrière. Le vieil homme saute en l'air et tente d'écraser Wukong, mais le roi singe transperce le pied et renvoie le chasseur dans les airs, l'envoyant atterrir directement sur le prince. Ce dernier ordonne aux nourrices de se débarrasser du vieil homme, puis commence à lancer de nombreuses épées sur le démon. Wukong est contraint de fuir dans les airs pendant que les armes le poursuivent et l'attaquent tout qu'il aille. Le démon sort également son arme et commence à repousser les épées. Mais le prince combine toutes les armes en une seule et l'envoie voler vers le singe. L'attaque est si puissante qu'elle commence à briser le bâton du démon, mais finit par heurter un mur lorsqu'elle touche le singe et se brise en morceaux. Wukong rugit de colère contre ses assaillants, créant une onde de choc qui réduit les chasseurs de démons en poussière. Il tourne alors son attention vers le moine, mais contre toute attente, Duan surgit et commence à défendre l'homme, malgré ce qu'il lui avait dit. La femme attaque Wukong avec ses anneaux, mais les armes se brisent toutes après avoir touché le roi des démons. Elle fonce sur le singe, mais Wukong l'arrête aisément en lui frappant la tête, l'envoyant voler plus loin. Tang rampe vers la femme et Duan lui murmure à l'oreille pour lui demander s'il l'a jamais aimée. Le moine commence à pleurer de désespoir et dit à Duan qu'il l'a toujours aimée, depuis leur toute première rencontre. En entendant la confession de l'homme, Duan meurt enfin avec des larmes aux yeux, tandis que Tang la tient dans ses bras et l'embrasse, prenant sa bague et la mettant à son doigt. Avant même que le moine puisse terminer son deuil, Wukong prend le corps de la jeune femme, le lance en l'air et le fait exploser en 1 million de morceaux. Soudain, le démon sent quelque chose d'étrange et bat immédiatement en retraite, pour découvrir que Tang a enfin renoncé à tous les attachements mortels. Le moine commence à lire le livre que Duan avait recollé et à réciter les paroles à l'intérieur, créant un immense Bouddha qui surplombe la planète entière. La statue géante pousse sa paume vers la terre, créant une onde de choc massive en entrant dans l'atmosphère et enflammant sa main. Wukong voit cela et refuse d'abandonner, concentrant toute son énergie dans son corps et se transformant rapidement en King Kong, dominant tout de sa taille gigantesque en hurlant de rage. La paume géante s'approche de plus en plus du démon et Wukong tente de soulever le Bouddha au dernier moment, réussissant à arrêter l'attaque tout en luttant contre l'immense poids. Cependant, le démon ne fait pas le poids face à la puissance divine et se fait écraser sous l'énorme main. Wukong est emmené dans une autre dimension, où Tang a enfin conquis le démon. Il retire la bague de Duan et l'attache à la tête du singe, faisant de lui son nouveau disciple. Le maître du moine lui dit qu'il est désormais prêt pour le voyage vers l'ouest. Il obtiendra les écritures sacrées en Inde, accompagné par les démons qui sont désormais ses élèves, afin qu'ils puissent alléger les souffrances de l'humanité. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en voir plus. On se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.